Très heureux d'être ensemble. Alors pour ceux qui ont l'habitude de suivre le live, eh bien, je vous dirai encore une fois que nous allons prendre la communion ensemble. Donc ceux qui sont ici en présentiel ont tous une petite portion individuelle pour être en accord avec ce qui nous est imposé, du point de vue sanitaire. Et donc si vous êtes à la maison et que vous avez l'occasion de suivre ce live, je vous invite à préparer un peu de pain, un peu de vin, ou selon votre disponibilité, un peu de jus de raisin, peu importe. Nous allons partager la communion à la fin de la louange ensemble. Alors on est vraiment content d'être là, on est content d'être avec l'équipe. On est un petit peu en service réduit aujourd'hui, mais on va se réjouir quand même dans la place, dans la présence de Dieu. On va chanter, on va louer notre roi, on va chercher sa face, on va se réjouir devant lui. Et je vous invite à faire un peu de place peut-être pour pouvoir chanter, danser là où vous êtes. Si la table du salon elle est trop près du fauteuil, poussez-la un petit peu, si vous avez la place. Faites-vous un endroit sympa et mettez-vous dans la présence du Père. Merci Père, merci pour ton action. Je prie pour que tu visites et que tu touches les uns et les autres là où ils se trouvent. Saint-Esprit, merci parce que tu agis malgré la distance. Tu es vivant. Merci Jésus parce que tu es vivant. Et nous voulons te célébrer, nous voulons te recevoir. Nous voulons ouvrir notre cœur encore cet après-midi. Oui, Saint-Esprit, viens. Tu vis en nous, mais nous voulons que tu nous submerges. Nous savons que tu es en nous, mais nous voulons plus de toi. Nous voulons que tu prennes plus de place. Oui, viens, submerge-nous. Envahis-nous. Remplis-nous encore et encore. Et je prie pour que tu le fasses pour chacun de nous, là où nous nous trouvons les uns et les autres, Seigneur, peu importe la distance. Je prie pour que tu nous touches encore une fois par ton Saint-Esprit, Père. Saint-Esprit, je te prie de toucher là où chacun est. Tu fais sentir ta présence. Tu bénis, tu relèves et tu déverses des dons. Je te le demande et je le prie dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, nous prions tous unis, tous unis. Oui, nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Hey! Oh, 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 oh. Nous marchons côte à côte, la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Hey! Whoa!
cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Et proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Hey! Oh, 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 envoie ta puissance, déverse en nous ton feu, ta présence. Envoie ta puissance, déverse en nous ton feu, ta présence. Envoie ta puissance, déverse en nous ton feu, ta présence. Oh, envoie ta puissance, déverse en nous ton feu, ta puissance. Yeah, yeah. Envoie ta puissance, déverse en nous ton feu, ta présence. Envoie ta puissance, déverse en nous ton feu, ta gloire au Dieu, créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Hey! Oh, 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 Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu,
j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. C'est vrai, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, puis conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Oh, tu ne faillis jamais. Tu
failles jamais. Tu ne failles jamais. Tu ne failles jamais. Tu ne failliras pas. Tu ne faillis jamais. Tu ne failliras pas. Tu ne faillis jamais. Tu ne failliras pas. Car tu ne faillis jamais. Souffle vie dans mon corps, m'appelle par mon nom, me redonne vie encore. Tu calmes mes tempêtes, donnes de paix à mon âme. Prends-moi comme je suis, fais battre à nouveau mon cœur pour toi. Oh, oh, Jésus. Oh, oh, Jésus. Oh, oh, Jésus. Tu vis pour moi. Tu déplaces l'invisible, libres les captifs. Lorsque je chante, tu viens pour briser mes chaînes. Oh, oh, Jésus. Oh, oh, Jésus. Oh, oh, Jésus. Viens vivre. Tu vis en moi. 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 Souffle en moi ta vie pour te sentir près de moi. Je ne peux cacher, tu es là, tu me connais. Je ne veux que toi, oh je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant. Souffle en moi ta vie, inonde-moi par ton amour. Ouvre-moi les yeux pour que je te vois clairement. Je tombe à genoux pour que
donné pour moi. Pourtant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan, ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi.
sauvé mon âme. Oui, à celui qui a sauvé nos âmes. Oui, à celui qui a sauvé nos âmes. Nous chantons à jamais. Oh, nous chantons. Oh, nous célébrons ton nom. Nous élevons ton nom. Oh, shelelele, yeselele, yelelele, yesolalala, oh, yeah. Il y a celui qui a sauvé nos âmes, à celui qui a sauvé nos âmes. Et nous chantons. Et nous chantons. Et en réponse à ton amour, Seigneur, choisissons de tout donner. Oui, en réponse à ton amour, Seigneur, choisissons de tout donner. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Toi est répandu, c'est l'enfant de mon cœur. Je suis à toi, Jésus, on reprend. Je te donne mon cœur, ne m'appartient. J'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'enfant de mon cœur. Tout
t'appartiens. Je t'appartiens. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. C'est ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je t'appartiens, Jésus. Oui, je t'appartiens, Jésus. Je suis à toi, Seigneur. Je sais que tu es à moi. Je t'appartiens. Et je t'appartiens. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. T'adorons, nous t'exaltons, mais établis ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous te proclamons
place du roi. Prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Prenez quelques instants pour élever le nom de Jésus. Oh, ton nom est saint. Oui, Jésus, tu es roi. Élevez la voix là où vous êtes, élevez la voix. Oh, Jésus. Tu es roi. Tu es roi. Oui, tu es roi. Oh, oui, tu es roi. Oh, Jésus. Sa-la-la-la-la, yes-la-la-la-la-la, sa-la-la-la-la-la, yes. Sa-la-la-la-la-la, yeah-la-la-la, yes. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je te donne mon cœur. Je t'appartiens.
t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Dieu te bénisse, qu'il te garde, que sa face brille sur toi, que sa grâce soit sur toi, que Dieu tourne ses yeux vers toi, te donne sa paix. Que sa grâce soit sur toi, que Dieu tourne ses yeux vers toi et te donne sa paix. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, qu'il te garde, et que sa face brille sur toi, que sa grâce soit sur toi, que Dieu tourne ses yeux vers toi, et te donne sa paix. Chantons, nous proclamons. Amen.
Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons et nous glorifions ton nom, Seigneur. Seigneur, nous élevons ton nom car tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant. Les Écritures le déclarent, Seigneur, tu es pour nous, tu n'es pas contre nous. Tu es pour nous. Tu es pour tes enfants parce que tu les aimes, parce que ton cœur est plein de bonté. Parce que ton cœur est débordant d'amour pour chacun d'entre nous, Seigneur, tu nous aimes. Et nous savons que tu es avec nous quand nous nous levons, quand nous passons notre journée, quand nous sommes au travail, quand nous sommes à nos occupations, tu es avec nous. Et le soir, quand nous rentrons, tu es avec nous. Et le soir même, quand nous nous couchons, tu es avec nous. Pendant la nuit, alors que nous dormons, tu es avec nous. Ta faveur est sur nous, Seigneur. Et nous voulons déclarer que ta faveur continuera à être avec nous, avec nos familles, avec nous, avec nos enfants. Et Seigneur, nous déclarons ta bénédiction sur chacun. Que cette bénédiction soit sur tous ceux, toutes celles qui t'appartiennent. Que cette bénédiction soit abondamment donnée avec profusion, qu'elle soit donnée avec largesse. Que cette bénédiction soit répandue, Père. Nous le proclamons sur chacun d'entre tes enfants. Alléluia. Nous voulons, au nom de toute l'équipe Vivea, je voudrais vous apporter, vous donner, vous livrer le meilleur de tous nos vœux, c'est-à-dire la présence du Père. Nous souhaitons pour vous, pour vos enfants, pour vos familles, le meilleur. Nous souhaitons la présence de Dieu le Père. Nous souhaitons la présence de Dieu le Saint-Esprit. Et nous souhaitons la présence de Jésus, Dieu avec les hommes, Dieu le Fils. Nous souhaitons et nous proclamons cette présence sur chacun d'entre vous. Sa présence est avec vous, est avec nous. Il marche à nos côtés. Il est avec nous, il est pour nous, il se bat pour nous. Nous vous souhaitons au nom de Vivea le meilleur. Nous vous présentons nos vœux à tous ceux et toutes celles qui nous regardent. Je pense à beaucoup d'entre vous qui n'ont pas eu la possibilité depuis des mois et des mois maintenant de venir. Je pense à toutes mes petites mamies. J'espère qu'elles nous regardent et vous nous manquez, vous me manquez énormément. Et je prie que la bénédiction du Père, la bénédiction du Saint-Esprit, la bénédiction du Fils vous soit donnée. Là où vous êtes, recevez la présence, recevez la bénédiction d'en haut. Je le déclare sur vos vies. Alléluia. On va prendre la communion ensemble pour terminer ce moment de louange, alors que la musique continue tout doucement. Nous voulons commencer l'année. Nous voulons la commencer comme il faut, la commencer dans la présence du Père. Et tout cela ne serait absolument pas possible si Jésus n'avait pas donné sa vie. Sa présence ne serait pas vivable si Jésus n'avait pas donné sa vie. La présence du Père nous foudroierait, je ne sais pas trop comment on le dit. On serait foudroyé en tout cas. On se comprend mieux comme ça. On serait foudroyé s'il n'y avait pas la sainteté, la pureté de Jésus qui nous couvre. Mais la Bible nous dit que par le sacrifice de Jésus, nous avons une entrée libre dans le lieu saint. Alors ensemble, nous pouvons nous rappeler ce que Jésus a fait. Nous prenons ce petit morceau de pain. Nous nous réjouissons de ce que Jésus a fait pour nous. Seigneur Jésus, c'est pour te rendre gloire que nous prenons cela. Ce pain, nous le prenons ensemble, Seigneur, pour rappeler que tu es mort, que tu as souffert et que par ce sacrifice extraordinaire, nous avons maintenant la possibilité d'appeler le Dieu de l'univers Papounet. On peut lui dire Papounet. Papa, je t'aime. Je sais que tu m'aimes. Tu es précieux pour mon cœur, mais je sais que je suis bien plus précieux à tes yeux. Papa, merci d'avoir donné Jésus. Merci pour ce sacrifice. Merci Jésus, merci Jésus.
Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que ton sang a coulé. C'est ta pureté, ta sainteté, le prix de nos péchés, le rachat de nos vies, de nos âmes, notre salut pour toute l'éternité, Jésus. Nous te disons merci. Et avec toute simplicité, avec juste un cœur d'enfant, Papa, je te dis merci. Merci, Papa. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, merci. On est vraiment très heureux de pouvoir commencer cette année ensemble. C'est OK pour le son, David? C'est OK, nickel. Vraiment je suis vraiment très, très, très heureux d'être ici en présentiel avec quelques-uns d'entre vous. On n'est pas beaucoup, mais c'est ce qu'on nous permet. J'ai envie de dire, c'est ce qui nous est imposé. Ça réjouit mon cœur, vraiment. On doit faire avec. On doit faire avec. Je suis vraiment, en tout cas, très heureux de pouvoir avoir la liberté, encore une fois, de partager ce que j'ai sur le cœur. Très heureux de vous accueillir et très heureux d'être avec les uns et les autres qui sont connectés. Alors, encore une fois, je veux renouveler tous nos vœux de la part de l'équipe Vivia. De ma part, je voudrais vraiment vous donner, vous envoyer mes meilleurs vœux, vous souhaiter le meilleur, souhaiter que Dieu vous touche, que Dieu vous renouvelle, vous souhaiter plein de bénédictions. Alors, je ne vais pas être avare, je vais dire plein de bénédictions, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient physiques, qu'elles soient même financières. Je vous souhaite toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Je vous souhaite ce qu'il a préparé d'avance pour vous. Je ne prends pas de risque en disant ça, parce que Dieu a préparé plein de bonnes choses, des bonnes œuvres aussi. Et je souhaite que tout cela s'accomplisse dans votre vie. C'est normal de se le souhaiter, parce qu'on peut empêcher que cela arrive. On peut réellement empêcher la bénédiction de couler à flot sur nous. On peut empêcher vraiment la bénédiction de Dieu de se déverser. Non pas que si on fait un bras de fer avec Dieu, on peut gagner. C'est pas ça l'idée. C'est pas qu'on peut être plus fort que lui en faisant un bras de fer. On peut dire Seigneur, je t'empêche. Non, c'est pas ça l'idée. Mais je pense que, j'espère que vous serez d'accord avec moi, qu'on peut, par un entêtement à ne pas écouter la voix de Dieu, on peut se retrouver dans des situations où on empêche la bénédiction. Dieu voudrait nous bénir. Dieu a le désir de nous bénir. Dieu en réserve, il a plein de bonnes choses à nous donner. Il a des rêves à nous déposer sur le cœur. Il a des défis, des victoires. Il veut nous amener tellement plus loin. Et tellement de fois, Dieu est empêché de le faire. Dieu est empêché de le faire simplement parce que nous ne sommes pas disposés, nous n'avons pas l'écoute qu'il faut. Et je ne dis pas ça pour que nous nous sentions coupables. L'idée, ce n'est pas de se culpabiliser. Mais je vous souhaite vraiment que la volonté du Père s'accomplisse dans votre vie. Je vous souhaite d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Oh, je vous souhaite vraiment d'être touché par sa grâce, d'être renouvelé. Et je réfléchissais à ce message, je réfléchissais à ce que j'avais sur le cœur. Et alors que j'avais quelque chose depuis le début de la semaine, ce matin, papa m'a fait changer. Il m'a fait apporter autre chose. C'est pas grave, c'est remis à la semaine prochaine.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le message d'aujourd'hui. C'est rigolo, mais c'est comme ça. Mais Dieu a mis quelque chose d'autre, le Saint-Esprit a mis quelque chose d'autre sur mon cœur. Et je vais vous le partager. Je pense qu'on a besoin, on a vraiment besoin en ce début d'année, on a besoin de se refocuser, de se mettre en alignement, de regarder dans la bonne direction. Dieu est un Dieu extraordinaire. Vous êtes d'accord avec moi? Là-dessus, je n'ai pas dit de grosses bêtises. Hein. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Mais surtout, Dieu est un Dieu qui renouvelle tout le temps. Il ne travaille jamais l'ancien. Bizarre, hein? En fait, non, c'est pas bizarre. Parce que pour un Dieu éternel, travailler l'ancien, à un moment, il aurait fait le tour. Il s'embêterait, notre Dieu éternel à nous. Alors ça nous dépasse. Hein. Je dis ça, pas ça parce que je le conçois bien. Je ne conçois pas l'éternité, je n'arrive pas à le concevoir. Mais peu importe, je lui fais confiance. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu fait toutes choses nouvelles tout le temps. Il renouvelle, il part, il construit, il bâtit, il fait des choses nouvelles. Et on a cette promesse-là, elle est pour nous. On a cette promesse dans Ésaïe, chapitre 43, pardon. Dieu promet quelque chose de beau. Il dit, je vais faire une chose nouvelle, et il dit autre chose aussi, juste un peu plus loin, ne vous rappelez pas les choses du passé. Bizarre, hein? Drôle de recommandation. Dieu nous dit, hé, je vais faire un truc nouveau et il ne faut pas regarder en arrière. Pourtant, il y a des bonnes choses en arrière. On a des bons exemples, on a des beaux récits, on a des témoignages sur lesquels on s'appuie, c'est vrai. Et puis Dieu nous dit, je vais faire des choses nouvelles et il ne faut pas regarder en arrière. Je vous lis le passage en entier, il va s'afficher. C'est évidemment dans le contexte d'un peuple qui s'assied sur les choses anciennes et qui se plaît à se rappeler, à l'époque, dans le temps, il y a des années. Et Dieu va dire ceci, je vous lis le passage, ainsi dit l'Éternel qui à travers la mer a ouvert un chemin et dans les grosses eaux a frayé un sentier. La sortie d'Égypte, ok? Donc Dieu rappelle, oui, c'est bien moi, c'est moi qui ai fait ça. Il dit qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers, etc., etc. Ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas. Ils se sont consumés, ils se sont éteints comme la mèche d'une lampe. Et puis Dieu dit cela, ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne le reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe, pour abreuver qui? Mon peuple. Lequel? Celui que j'ai élu. Celui que j'ai formé pour moi, et il publiera ma gloire. Dieu est en train de dire à un peuple qui est très attaché à sa tradition, attaché à son histoire. En même temps, ils ont ce qu'on peut appeler une belle histoire. Hein. Ils ont quand même des fameux récits. J'imagine qu'ils avaient des trucs à raconter à leurs enfants. Les pères ou les grands-pères ou les arrière-grands-pères devaient, autour d'un feu, raconter des choses extraordinaires. Alors, j'imagine les étoiles dans les yeux des enfants quand les patriarches, quand les vieux grands-pères racontaient à leurs enfants « Oh, mais notre Dieu est un Dieu qui a fait des choses extraordinaires !» Notre Dieu, oh là là, que je vous raconte, il a conduit un peuple d'esclaves, l'a rendu libre, il a fait des plaies sur l'Égypte, il a mis à terre l'armée de Pharaon, tous ses chars, etc. Et il a même, à un moment donné, accrochez-vous, il a même ouvert la mer. La mer a été comme ouverte en deux pour faire un chemin. Il y avait un mur d'eau d'un côté, un mur d'eau de l'autre, et le peuple est passé à sec, ils sont passés de l'autre côté. Dieu a fait des choses extraordinaires. J'imagine les yeux des enfants, bouh! J'ai dit, si dans mon bain, Dieu pouvait faire la même chose, wouh, des murailles, je pourrais marcher au milieu du bain. Et on peut imaginer, hein. Et d'un autre côté, on peut aussi imaginer les enfants se dire, mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Je vous dis ça parce que moi, petit bout de chou que j'étais, c'est la question que je me suis posée. J'ai entendu beaucoup de choses, j'ai entendu, waouh, Dieu fait des choses extraordinaires, et puis j'ai lu ma Bible, j'ai lu tout ça, je dis, waouh, Dieu fait des choses extraordinaires, et puis on arrive dans les actes des apôtres, on dit, waouh, Jésus a fait des choses extraordinaires, il a ouvert les yeux des aveugles, il y a des gens qui étaient sourds, il leur a redonné l'ouïe, il y a des gens qui ne savaient pas marcher, il les a fait courir comme des lapins, tu dis, waouh, mais Dieu, waouh, il fait des choses extraordinaires, et puis on arrive toujours à la même chose à la fin de sa réflexion, mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Et c'est pour ça que Dieu dit,
de ne pas se contenter, ne pas s'arrêter, ne pas s'installer dans les choses du passé, mais de lui faire confiance, parce qu'il est un Dieu qui ferait un chemin nouveau. Il est un Dieu qui trace un chemin nouveau. Quand Dieu dit ça à son peuple, je vais faire germer de l'eau dans du désert, je vais tracer un chemin dans la steppe, ils comprennent un peu mieux ce que ça veut dire que nous. Déjà, nous, on n'a même pas de désert autour de nous. On n'a pas. On ne sait pas, est-ce que c'est, on n'a jamais été non plus tenu par la soif comme ils l'ont été. Sauf si quelqu'un l'est et me le dit. Quelqu'un a déjà connu ça? Non, je ne pense pas. Hein. Être tenu par la soif du genre, on a peur de mourir de soif. Le peuple, c'est ça. Et le peuple se réconfortait avec les histoires d'avant en se disant, ouais, notre Dieu, le Dieu de notre histoire, waouh, waouh, waouh. Et Dieu leur dit, je vais faire des choses extraordinaires. En fait, Dieu veut nous aider à nous propulser toujours de l'avant. Il veut nous donner d'avoir une vision de foi, pas seulement une vision de connaissance, pas de ce qu'on nous a raconté, ce qu'on a étudié, ce qu'on a appris, ce qu'on a cru, mais ce que Dieu veut faire, c'est nous propulser dans une vision de foi, ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui pour nous. Il ne veut pas que nous soyons assis sur les exemples du passé, mais que nous puissions nous tourner vers l'avenir. Alors c'est vrai, quand on voit l'année passée, vous me direz tous, je suis d'accord, pasteur Miguel, on oublie l'année 2020. Vite fait, bien fait, on l'oublie. Et on pourrait très vite tomber dans ce schéma, de dire, de toute façon, c'était une année de merde. Vous avez compris? Ça s'écrit M-E-R-D-E. Hein, c'était une année de brin. On l'efface du calendrier. 2020, c'était nul de toute façon. On met 2021 vite fait. Dans les livres d'histoire, on aura 2019 et puis on passera 2021. Voilà. Tchac, tchac. On ne parlera pas de 2020, c'est une année pourrie. Et on pourrait juste sortir de cette année 2020 amère, fatigué, blessé, spirituellement avec des coups, et se rappeler, on a vécu des belles années, 2018, 2019, 2014, je ne sais pas, moi, prenez les années que vous avez aimées, et juste se complaire dans ce rappel de toutes ces belles années, et oublier les mauvaises, et juste se plaire à se rappeler de ce que Dieu a fait avant. On a eu des belles années. On entend souvent d'ailleurs les personnes déjà d'un certain âge, celles qui sont jeunes depuis plus longtemps que nous, dire ça. Ah oui, mais moi, c'était mieux quand j'étais jeune. Il y avait des belles années. Et j'ai été étonné de lire dans la Bible, de lire dans les proverbes, que ceux qui sont nostalgiques comme ça, c'est pas bon en fait. Il y a un proverbe qui dit que ce n'est pas par intelligence que l'on dit « Ah, les années d'avant étaient meilleures ». Je ne l'ai pas dans mon texte, c'est pour ça que je ne vous cite pas celle lequel. Je vous dis juste ça de mémoire. Si mon papa était là, je dirais « Papa ». Vous savez bien que je demande souvent à mon papa, il a des références bibliques assez bien. Mais c'est pas faire une recherche sur l'ordinateur. Ce n'est pas par intelligence ou pas par sagesse que l'on dit ou que ce peuple dit « Ah, les années d'autrefois étaient meilleures ». C'est pas grave, je chercherai pour la semaine prochaine. Je pense que c'est dans les proverbes. En tout cas, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose de se lamenter, de regarder « Ah, les années d'avant, c'était mieux ». On vient de passer une année horrible et Dieu nous repropulse, nous dit « Regarde à moi ». Ne te lamente pas de l'année passée et ne va pas chercher le réconfort dans les années précédentes. Bon, 2020, c'était pourri, mais 2019, c'était bien. Ne va pas chercher le réconfort là. Regarde à moi, car je vais faire des choses nouvelles. Je vais créer quelque chose de nouveau. Je vais faire quelque chose de neuf. Et je me disais, Seigneur, quel bon exemple je peux prendre pour ça? Pour nous dire, OK, ce qui est derrière est pourri. Et au lieu d'aller chercher le réconfort dans les années précédentes, je vais regarder à toi maintenant. Et Dieu m'a mis un passage sur le cœur, tout simple. Tu l'as trouvé? C'est Ecclésiaste, voilà. D'autres fois étaient meilleurs. Voilà. Ne dis pas. Mais c'est quoi, un peu avant, un peu après? Tu peux l'afficher? Un défi technique. C'est intéressant ce passage est intéressant. Il faut pas se lamenter des jours d'autrefois. Et c'est bien, ça va appuyer ce que je suis en train de dire. Il va s'afficher? Chouette. Voilà. Garde-toi de dire comment se fait-il qu'autrefois les jours où les choses allaient mieux qu'aujourd'hui, car ce n'est pas par sagesse, ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. Bon, voilà, moi ce n'est pas par sagesse que tu dis, je l'avais retenu dans le mauvais sens, mais vous voyez, c'est ce que l'Ecclésiaste, Salomon nous dit.
C'est pas la sagesse qui nous fait dire ça. Ah, c'était mieux avant. C'est pas vrai. C'est pas par sagesse qu'on dit ça. On dit ça par nostalgie, mais pas par sagesse. Parce qu'on a un Dieu qui est toujours éternellement présent. Il est toujours le Dieu d'aujourd'hui. Et donc, il nous propulse. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu qui nous propulse vers l'avant. Et alors que j'étais en réflexion, j'ai dit, Seigneur, d'accord, mais qu'est-ce que je peux prendre comme passage pour parler de ça? Il m'a simplement parlé de la fin de la vie de Jésus et de la Pentecôte. C'est tout simple. La Bible nous dit que quand la Pentecôte est arrivée, les disciples étaient tous rassemblés, c'est Acte 2, hein, pour ceux qui ne se rappellent pas, Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Et tout d'un coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un vent violent s'abattait sur la maison et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues, des flamèches, qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils commencèrent à parler dans différentes langues. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. C'est la Pentecôte. La Pentecôte arrive, le Saint-Esprit descend et waouh, il y a un truc extraordinaire qui est en train de se passer. Et pour faire court, je ne vous ai pas pris tout le passage, mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit va tomber. Ils vont être saisis par le Saint-Esprit. Pierre va se lever, va prendre la parole, il va parler au peuple et on nous dit que 3000 âmes ce jour-là vont se donner au Seigneur. 3000 âmes. Vous dites, Pasteur Miguel, je ne vois vraiment pas le rapport avec le reste. Qu'est-ce qui a précédé ce moment extraordinaire? La mort. Des moments de brin. Qu'est-ce qui a précédé ce moment extraordinaire? Un moment absolument horrible. Le moment le pire que les apôtres pouvaient s'imaginer. Voilà quelques années qui suivaient Jésus. Alors nous on dit 3, pour certains spécialistes maintenant disent 5, soit. Il semblerait avec les calculs maintenant que certains disent non, c'est sûr c'est 35 ans que Jésus est mort et pas 33. Soit, peu importe, ça changerait. Et voilà quelques années qui suivent Jésus, ils ont vu des miracles, ils ont vu des choses extraordinaires. Et puis arrivent des moments pourris, des moments vraiment horribles, des moments où leur Seigneur, leur Sauveur, le Messie, leur Maître, celui qu'ils suivaient avec tant de passion, ils étaient tellement heureux de le suivre, le voilà maintenant arrêté. Alors on espère quand même qu'il va s'en sortir. Et puis le voilà battu, le voilà maintenant couvert de coups, couvert de sang. On espère quand même qu'il va s'en tirer. Ils vont quand même le libérer. Et puis le voilà qui va jusqu'à au mont Golgotha avec sa croix. On espère qu'un ange du ciel va descendre, qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et puis le voilà qu'on le lève, on le cloue, on le lève. Et puis on espère quand même qu'il va se passer. Et puis il meurt. C'est les moments les pires pour les disciples. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, ils vont se disperser. Chacun retourne à ce baraque. Ils sont complètement apeurés et on peut les comprendre. Ils sont confinés chez eux. Ils ferment la porte. Mais c'est quoi cette époque qu'on vit? C'est quoi ce moment de dingue? C'était le Sauveur, c'était le Messie. Chacun s'enferme à clé chez soi. Chacun se met dans un petit coin, pleure et dit mais je comprends pas. Mais c'est quoi ça? Vite demain. Je me couche, je fais dodo, vite demain. Je veux oublier tout ce qui s'est passé. Et Jésus dit quoi? Alors que le Saint-Esprit est promis à l'Église, qu'est-ce que Jésus dit? Il fallait que ces choses arrivent. Il fallait. Oui, c'était peut-être des moments absolument horribles à vivre, et le premier qui pourrait dire ça, c'est Jésus. Oui, ça n'a pas été agréable pour les disciples, oui, comme Jésus va le dire, hein, le berger va être frappé, les brebis vont se disperser. Il y a même Pierre qui va renier son Sauveur, il va pleurer amèrement. Il y a Judas, le pauvre, alors qui pourrait peut-être se repentir, alors qu'il pourrait saisir. Non, il se pend, c'est quelque chose d'horrible, tout finit mal, c'est une horreur, c'est horrible ce qui se passe. Et puis malgré tout, nous connaissons la suite, Jésus ressuscite, etc. La vie reprend le dessus, Jésus est glorifié, et puis Jésus explique à ses disciples, il fallait que ça arrive. Comprenez, avant un grand réveil, il faut que les choses ne soient pas terribles. Avant des bonnes années, il faut des mauvaises années. Et avant que Dieu agisse vraiment puissamment, il faut que la situation soit vraiment, vraiment, vraiment pourrie. Avant que Dieu fasse quelque chose, il faut vraiment que la situation soit pourrie. Et ces disciples-là, j'entends ce discours de Pierre. J'entends ce Pierre qui prend la parole, qui se met un peu plus haut, qui dit « Non, frère, écoutez, ils sont pas bourrés, il est 9h du mat, les copains. On n'a pas bu. Non, c'est le Saint-Esprit.
C'est ce que Jésus avait promis. Dieu avait dit qu'à la fin de toute chose, l'Esprit allait descendre, qu'il y aurait une époque. C'est le prophète Joël qui l'avait dit, les gars, c'est écrit dans les Écritures. Il avait dit que le Saint-Esprit serait répandu. C'est Jésus, il a promis ça. Vous savez, Jésus, là, celui que vous avez mis à mort, celui que vous avez crucifié. Mais vous inquiétez pas, il fallait que ces choses arrivent. Il nous l'avait promis. C'est ce Jésus que vous avez crucifié. Et ils sont là, ils entendent Pierre, et puis tout d'un coup, ils disent, oh. La Bible nous dit qu'ils furent vivement touchés. Il y en a certains qui disent, homme, frère, on doit faire quoi? On doit faire quoi? Ils sont tous apeurés. Puis Pierre dit, vous inquiétez pas, que chacun de vous change, se repente, change, qu'il se fasse baptiser. Et vous savez quoi? Vous recevrez ce don-là extraordinaire, le Saint-Esprit. Il sera pour vous, pour vos enfants, et les enfants de vos enfants, et les enfants des enfants de vos enfants, et pour toutes les générations, en aussi grand nombre que le Seigneur les enverra. Voilà ce qu'il leur dit. Et il rassure cette foule en leur disant, vous inquiétez pas, oui, vous l'avez mis à mort, oui, ça a été un moment pourri, c'était une année comme on n'en voudrait plus jamais, oui, la situation était horrible, on s'est tous enfermés un moment chez nous, mais en fait, il fallait que ça soit comme ça. Il fallait que ce soit comme ça parce que c'est dans les ténèbres les plus épaisses que Dieu allume la lumière. Dieu dira lui-même, je ne suis pas venu pour les gens qui sont en bonne santé, moi, je suis venu pour les malades. Je suis venu pour ceux qui ont besoin de moi. Je ne suis pas venu pour un monde où tout est rose et violette, ce qu'on appelle un monde bisounours, avec des petites licornes et tout, ouh, que c'est beau. Je ne suis pas venu pour ce genre de monde-là. Je suis venu pour un monde, moi, qui me hait, qui me crache dessus, qui me crucifie, un monde qui se moque de moi, un monde qui me traîne dans la boue, un monde qui rigole, un monde qui me hait, un monde qui m'insulte. Je suis venu pour ce monde-là. Et alors que la méchanceté sera à son comble, alors qu'il y aura du péché partout, alors que les hommes seront méchants, les femmes seront méchantes, alors que ce sera la faim, l'horreur et tout ça, ma grâce va surabonder. Alors que les temps seront compliqués, difficiles, vous plaignez pas, ne regardez même pas dans le passé en disant « Oh, c'était tellement mieux avant ». Non, à ce moment-là, levez la tête. Levez la tête parce qu'à ce moment-là, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Il fallait qu'il en soit ainsi. Pierre va dire, il fallait qu'il meure. Jésus dira, il est préférable que je m'en aille pour que vous receviez ce que le Père a promis. Il faut se tourner dans ces moments difficiles. Et alors que nous rentrons dans 2021, il ne faut pas être de ce monde qui se lamente sur 2020, on dirait on va la barrer de l'année des années 2000, on barrera 2020. 2020, c'était une année pourrie, on ne veut plus jamais en entendre parler. On va se rappeler, oh, quand j'étais jeune, c'était tellement bien. Je me souviens, j'allais à l'église avec mon papa et ma maman. Oh, c'était tellement beau. Ça, non, on ne va pas être de ce genre de chrétiens-là. On ne va pas être de ce genre des gens non-croyants qui se lamentent, qui sont angoissés. On va être de ce genre de chrétiens qui se disent, bon, ben Seigneur, ok, il y a mieux. 2020, ce n'était pas génial, mais ça veut dire que tu vas faire des choses extraordinaires. Si le monde va plus loin dans la méchanceté, va plus loin dans le manque de liberté, si le monde va plus loin dans le péché, si on en est à une époque où les voisins dénoncent leurs voisins, si on en est à une époque aussi moche que cela, Seigneur, ça veut dire que tu vas faire quelque chose de grand. Si on en arrive à un tel point de méchanceté, si on en arrive à un tel point qu'on peut vendre les humains, pour se faire de l'argent, on peut faire tuer des peuples, on peut quand on est milliardaire, on peut faire tout ce qu'on veut. Si on en est à une telle époque, c'est que tu as quelque chose en réserve d'absolument extraordinaire. Et si les ténèbres sont épaisses, ça veut dire que ta lumière, elle va briller de 1000 feux. La Bible nous dit, c'est la lettre de Jacques, il dit qu'il faut être patient. Il faut patienter, parce que Dieu va intervenir. Mais il faut être patient, frères et sœurs. Patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pensez aux cultivateurs. Petite minute, pensez au gars qui sème. Hein? Il attend les précieuses récoltes de sa terre. Il prend patience à leur égard, jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne et du printemps. Vous aussi prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Jacques écrit cela. Il écrit aux églises parce que, vous savez, les premières églises, la première église a connu beaucoup de persécutions, a connu des morts, a connu des gens qui vendaient les chrétiens, des gens qui allaient trouver les autorités en disant « mes voisins, ce sont des chrétiens », etc. Et c'était juste horrible. Il y a une persécution terrible au sein du peuple juif. À Jérusalem, il y a une telle haine des chrétiens
en même temps, le peuple, il y avait toute une partie du peuple qui louait les chrétiens, qui disait « Waouh, c'est des gens formidables, ils sont gentils ». Et il y avait aussi toute une portion du peuple qui les prenait en haine, qui ne pouvait pas les supporter. Il y avait tout ce monde religieux qui était complètement enragé par rapport à eux. Ils sont persécutés, ils sont mis à mort. On nous parle de chrétiens lapidés, on nous parle d'Étienne, on nous parle de martyrs, des gens qui ont été décapités. On nous parle de tout cela. On nous parle que ces hommes, ces femmes chrétiens ont dû être terriblement angoissés, ils ont dû avoir peur. Et puis Jacques, il leur écrit, prenez courage. Dieu en réserve des choses extraordinaires. Jésus va venir, non seulement il va venir à la fin, mais il viendra aussi dans ces moments difficiles, il viendra vous secourir. Et nous savons, quand nous lisons les actes, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons les Écritures, nous savons que plusieurs fois, le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, est venu sur les disciples, est venu sur les chrétiens, plusieurs fois comme plusieurs vagues. Il est venu à chaque fois qu'ils en avaient besoin. Si vous lisez Acte 2, vous lisez aussi Acte 4. Et Acte 4, ça nous dit quoi? Ça nous dit que les chrétiens étaient apeurés, il y avait des menaces, on voulait les mettre en prison. Certains avaient déjà été en prison. Ils sont là, ils sont rassemblés et ils prient. Acte 4, ils disent « Seigneur, Seigneur, vois la menace, vois ce qui nous entoure, vois la situation qui est horrible. Seigneur, vois. » Il prie quoi? Seigneur, surtout, protège-nous. Seigneur, tiens-nous cachés, rends-nous invisibles. Non, ils disent quoi? Donne-nous l'assurance de prêcher. On aurait peut-être l'idée de ne pas prier ça, nous. Le Seigneur, surtout, qu'on passe inaperçu. Seigneur, que ça se passe bien, qu'on ne nous fasse pas de mal. Seigneur, tu nous fais passer à travers 2020, et si 2021 ça traîne encore un peu, tu nous fais passer à travers, tranquillou. Seigneur, pas de remous, je vais bien, tout va bien, on ne parle pas trop de nous, on se tient à carreau, on fait tout ce qu'on nous demande, on est des gentils petits chrétiens dans notre petit coin. Ce n'est pas acte 4. Acte 4, c'est quoi? C'est les chrétiens qui disent, Seigneur, tu vois la menace, donne-nous de prêcher la parole avec assurance. Et Seigneur, bien que ce soit bien visible. Comment ça, bien visible? Ouais, fais des miracles, des prodiges, fais des choses étonnantes, qu'il y ait des miracles partout, des guérisons partout. Ouais, mais les copains, plus il y aura des guérisons, plus il y aura des miracles, plus on parlera de vous, plus on vous chassera, plus on vous mettra en prison. Seigneur, donne-nous le courage d'aller jusque-là. Voilà ce qu'ils disent. Seigneur, on ne veut pas passer inaperçu, on veut ta gloire qui descend. Et acte 4, c'est quoi? C'est le peuple qui est renouvelé, c'est le Saint-Esprit qui descend, le lieu qui tremble. Et on nous dit que Dieu va leur donner le courage d'annoncer la parole et qu'il va se passer de tas et des tas et des tas de miracles. Ça va juste être extraordinaire. Prenez courage. Et Paul continue dans ce sens, il insiste et il dit aussi qu'il ne regarde pas ce qui est en arrière, mais il court devant. Il court. Il voit devant, il voit les bénédictions que Dieu veut, il voit le travail que Dieu veut faire. Il court, il ira dans l'épître aux Philippiens, il va dire non, je ne suis pas encore arrivé au but, mais je cours. Vous pourrez lire à la maison si vous le voulez, Philippiens 3, au verset 12. Il dit non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection. Non, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Il dit quelque chose quand même de fort. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Voilà ce qu'il dit. Les copains, si on croit être adulte, si on croit être mature dans le Seigneur, c'est ce genre de pensée qui doit habiter notre esprit. Je ne regarde pas ce qui est derrière, je regarde ce qui est devant. Je ne me lamente pas de ce qui est derrière, je ne suis pas nostalgique au point de me dire « Oh, c'était tellement mieux avant, Seigneur », je vais devant. Et je demande à Dieu d'agir, et je crois que Dieu va agir, et je me réjouis à l'avance. Mes yeux sont fixés sur lui, sont fixés sur ce qu'il va faire, et je cours encore. Oui, nous courons vers le but. Ça va nous faire un peu transpirer. On va devoir se donner un peu de peine. J'ai un petit bonhomme qui court. Mais nous courons. On court. Ouais, on court et on court encore. On court vers le but. Alors cette année qui commence, nous allons certes faire face à certaines difficultés, c'est vrai,
mais nous voulons courir de l'avant, nous voulons aller de l'avant, chercher la face de Dieu, nous voulons saisir ce que Dieu a prévu pour nous. Et je dirais que plutôt que de souhaiter juste le meilleur, en souhaitant que les choses aillent bien, en tant que chrétiens, plus que souhaiter, nous devons proclamer. Proclamer. Plus que de dire juste, tous mes vœux, bonne santé, tout de bon, le meilleur. En tant que chrétiens, plutôt que de simplement souhaiter, nous devons proclamer. Oui, nous proclamons sur la vie des uns et des autres, sur la communauté, nous proclamons autour de nous, nous proclamons, et j'ai pris 3 points tout simples, mais que nous voulons proclamer avec force, parce que c'est ce que nous croyons. Nous voulons proclamer, même si 2020 a été pourri, pour nous, vous savez quoi, ça n'a pas été si pourri que ça. Moi, je peux vous dire avec honnêteté que Dieu a été fidèle pendant toute l'année 2020. Il ne m'a pas laissé tomber, moi. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont perdu des membres de leur famille, et malheureusement, ça arrive tout le temps. Ça arrive chaque année. Alors, ici, ça a été concentré par des périodes, et c'est malheureux. Et on ne va pas dire, oh, on s'en fout. Non, c'est malheureux. Mais est-ce que pour ça, Dieu n'a pas été fidèle? Mais non, il a été fidèle. Il y a des églises qui ont été gravement touchées, c'est vrai. Quand on voit parfois, au début de l'année, certaines églises italiennes, etc., on voyait des images, ils ont été durement touchés, c'est vrai. Mais Dieu reste fidèle. Son amour est fidèle. Sa bonté demeure la même. Si le diable s'acharne, si le mal s'acharne, et si l'homme s'acharne, parce que l'homme est capable de faire tellement de mal à son semblable, il est tellement capable de faire des choses horribles à son semblable, mais Dieu reste fidèle. Et ce n'est pas parce que wow, tout est rose et tout est violette pour nous, on marche sur des pavés d'or, on est tranquillou, on n'a aucun souci. Ce n'est pas pour ça qu'on dit que Dieu est bon. On dit que Dieu est bon parce qu'il est bon dans notre cœur, on le sent, sa présence, sa fidélité. Nous voyons et nous sentons combien Dieu est bon. Alors oui, nous proclamons que Dieu est bon et qu'il sera encore bon. Si on veut proclamer quelque chose, si on veut souhaiter quelque chose, eh bien on va proclamer cela. Oui Seigneur, nous proclamons que sur l'année 2021, comme sur toutes les autres années, Seigneur, tu es bon. Sur nos vies, Seigneur, tu es bon. Sur ma famille, Seigneur, tu es bon. Sur l'Église, Père, tu es bon. Sur ma santé, tu es bon. Sur la santé de mes amis, tu es bon. Seigneur, sur mon travail, tu es bon. Seigneur, sur mes finances, tu es bon. Seigneur, sur mes rapports, tu es bon. Mes rapports avec les uns et les autres, tu es bon. Seigneur, pour ma ville, tu es bon. Pour mon quartier, tu es bon. Pour ma rue, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Et que cette bonté soit connue et reconnue. Seigneur, ce que je proclame, c'est que tu es bon. Et je veux proclamer ta bonté sur l'année qui arrive. S'il y a bien une deuxième chose que je veux proclamer, c'est que Dieu est pour nous et que Dieu n'est pas contre nous. S'il y a bien une chose que je veux proclamer sur 2021, comme sur toutes les années qui viennent de se dérouler pour moi, il y en a 41 qui sont passées pour moi, eh bien sur toutes ces 41 années, je peux le dire et je veux le dire sur la 42e qui rentre, Seigneur, tu es pour moi, tu n'es pas contre moi, tu es avec moi. Tu es pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, tout ce qui arrive dans ma vie, si je l'abandonne, si je le dépose aux pieds de mon Père, si je lui donne, je lui cède ma volonté, tout ce qui arrive est transformé, retourné, est utilisé pour mon bien. Ça, c'est ce que me promet mon Dieu. Il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà ce que je proclame. Dieu est pour moi. Est-ce que ça veut dire que j'ai aucune misère? Non. Mais ça veut dire que même les misères que Dieu n'a pas souhaitées pour moi, mais même les misères qui sont permises, qui sont juste là, même le mal qui s'attache à me faire du mal, même tout cela, Dieu, quand je lui abandonne, Dieu mon Père, transforme cela pour mon bien. Et même dans les mauvaises journées, quand je m'abandonne à mon Père, j'en tire des leçons, j'en tire du bien. Même dans les mauvaises années, si je lui dépose cette année, j'en tire du bien. Est-ce que ça veut dire pour cela que c'est ce que Dieu voulait? Faire du mal à tout le monde? Absolument pas. Ça veut dire que Dieu se saisit de toutes les occasions quand nous lui les livrons, quand nous lui les donnons, quand nous lui offrons nos vies. Quand nous disons, Seigneur, tu vois, cette journée, elle est pourrie de chez pourrie. Seigneur, prends-la. Toi, la relation avec mon patron, elle est pourrie de chez pourrie. Seigneur, prends cette relation. Seigneur, je veux t'abandonner, je veux glorifier ton nom dans cette relation. Seigneur, tu vois ceci, tu vois cela, tu vois telle situation, telle relation, telle parole. Seigneur, tu vois telle finance, tu vois tel obstacle. Seigneur, tu vois tout cela. Tout cela, Seigneur, je te l'abandonne et je proclame, je ne me souhaite pas une bonne année 21. Je ne me souhaite pas quelque chose. Je proclame sur ma vie, je proclame sur nos vies. Dieu est pour nous, il n'est pas contre nous, il est avec nous et il se bat pour nous. Une troisième chose que je veux absolument déclarer sur nous, sur ma vie, pas que je me souhaite, mais que je déclare, que je proclame,
c'est que Dieu nous réserve toujours le meilleur. Le meilleur est devant. La Bible nous déclare ceci. Dieu dit ceci à son peuple et dit cela à chacun d'entre nous. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et la Bible si on a encore un doute par rapport à cela, la Bible nous éclaire bien et nous dit, ce sont des projets de paix et pas des projets de malheur. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, sur ton cœur. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non pas des projets de malheur. Dieu nous réserve et veut pour nous le meilleur. C'est ce qu'il veut. Et c'est pas que on espère. On espère que l'année 2021 sera meilleure. Moi, j'espère rien du tout. J'espère pas, mon espoir est en Jésus. J'espère pas que l'année, par je ne sais quelle magie, sera meilleure. Non. Ce que je crois, ce que je proclame, c'est que Dieu me réserve des bonnes choses. Et que si je lui abandonne mes journées, ma vie, ma respiration, mon souffle et mon être, si je lui abandonne ma santé, si je lui livre tout, je sais que tout cela tournera en ma faveur et que Dieu réserve, en finalité, il réserve le bon, le meilleur est devant. Je sais qu'il a des projets pour moi. Il a des projets sur tout le monde, des projets sur Olivier, des projets sur Maria, sur Chloé, sur Joe, sur François, sur Peg, sur la maman de Peg. Il a des projets sur tout le monde. Et des projets de bonheur et de paix. Et sur Julie aussi, paix. Sur Julie, des projets de paix. C'est ce que nous proclamons, c'est ce que nous croyons, c'est ce que je crois vraiment fondamentalement. Et même si je réalise que les années mauvaises sont parfois, c'est pas que Dieu les a désirées, mais elles sont là et c'est à ce moment-là que Dieu peut faire. C'est presque comme si c'était inévitable. Si parfois on a ces mauvaises années, je ne veux pas me lamenter, je ne veux pas non plus vivre dans le passé en me disant que le temps ancien était meilleur. Je veux me tourner uniquement vers le but. Je veux me tourner vers Dieu. Et alors que nous commençons cette année, je veux prendre cette position de foi et je vous invite à le faire. On a chanté tout à l'heure ce chant de bénédiction, ce chant écrit par Carrie Jobé et en collaboration avec le pasteur Stephen Furtick d'Elevation Church. C'est ce chant absolument incroyable. Et vous savez, ce chant, il est tiré directement des Écritures. C'est en fait les paroles de bénédiction que Dieu avait données à Moïse pour le peuple. Dieu va dire à Moïse, voilà comment tu béniras le peuple d'Israël. Voilà comment tu vas le bénir. Et quand vous voyez les paroles de ce cantique, quand vous lisez ce passage où Dieu dit à Moïse, voilà comment tu béniras, comment tu vas bénir le peuple, mon peuple, comment tu vas le bénir. Vous voyez que ce n'est pas des paroles, je souhaite du bon. Il dit, je suis avec toi. Il déclare des choses. Je suis avec toi, je suis pour toi. Quand tu te lèves, je suis là. Quand tu te couches, je suis là. Quand tu sors, quand tu rentres, quand tu fais des voyages, que tu reviens, je suis là. Quand tu es hors dehors de ta maison, quand tu es dedans de ta maison, je suis là. Je suis avec tes enfants, avec les enfants de tes enfants. Et de génération en génération, je suis avec vous. Pour ceux et celles qui me servent, pour ceux et celles qui m'aiment, qui s'attachent à moi, je suis là. Je suis toujours là, je réserve le meilleur et je bénirai. Et Dieu va loin parce qu'il dit, et je bénirai ton bétail, et je bénirai ta maison, et je bénirai tes finances, et je bénirai ton travail, et je bénirai tous tes réserves, je bénirai pour les années à venir, je bénirai même tes récoltes. Dieu dit à ce peuple, je vais te bénir de tous côtés, à tout point de vue, je serai là. Peut-être, j'en sais rien, mais peut-être qu'à l'époque, les pays voisins souhaitaient à la bonne année, on vous souhaite bonne année, bonne santé, peut-être. Mais le peuple d'Israël avait une autre chose. Ils avaient une autre tradition. C'est qu'ils se mettaient devant Dieu et puis ils entendaient Dieu leur dire, si tu es avec moi, je serai avec toi. Si tu es fidèle, si tu me suis, si tu me donnes ta vie, si tu me déposes tes journées, si tu veux que je sois ton Dieu, je serai ton Dieu. Et si tu veux que je sois ton Dieu, je serai avec toi. Je te bénirai. Et c'est une promesse qui est toujours pour nous. Alors que nous avons, nous, sous la nouvelle alliance, nous avons vraiment cette filiation, nous sommes adoptés, nous sommes fils et filles du Dieu très haut. C'est encore plus vrai, c'est encore plus d'actualité pour nous, où Dieu nous dit, si tu t'attaches à moi, si tu t'approches de moi, si tu es intime avec moi, si tu me fais confiance, si même dans tes journées pourries, tu me fais confiance, je te bénirai, je serai avec toi, de tous les points de vue, même financiers. Même financier, on a beaucoup de mal à parler d'argent dans les milieux chrétiens parce que directement c'est le sujet tabou, ça et le sexe, on ne peut absolument pas en parler, c'est des choses, c'est tabou, mais même au niveau de l'argent, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. Je ne suis pas riche, je peux vous dire, je ne suis pas riche, c'est vrai. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été prospère depuis le premier jusqu'à mon dernier jour. C'est-à-dire que ma situation n'a jamais fait que s'améliorer.
Avec mon épouse, on a eu vraiment ce qu'on appelle vraiment des mauvaises années. Tout au début, quand on s'est marié, ça a été la cata. Pour vous dire, 15 jours avant de me marier, j'ai perdu mon taf. C'était chouette. Je me souviens, on avait une petite teuf, une petite 205, et alors que je ne sais plus ce que j'avais, je pense que c'était un frigo pour mettre les petites bouteilles de champagne qu'on allait se permettre là. Et dans un des tournants, il a fait, sur le siège arrière, il a fait bleu, 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 et plaf, il m'a explosé le carreau arrière. On n'avait pas de sous. J'avais même pas d'argent pour remplacer le carreau. Et sur ce jour-là, j'ai fait une expérience assez chouette. Un des frères chrétiens qui me dit bonjour, et en me disant bonjour, il fait tiens, et avec un grand sourire, il s'en va. Et il avait un billet de 50 plié en petit, un tout petit, un billet de 50 euros, plié en tout petit dans sa main, il fait tiens, 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 et puis il s'en va. Le carreau, c'est ce qui coûtait plus ou moins. J'étais en casse, et j'ai juste donné le billet de 50, et ils m'ont filé un carreau. Et il ne savait pas pourquoi, mais il avait à cœur de me donner ça. Et vous savez, d'année en année, ma femme est là pour l'attester, mais d'année en année, on a vu Dieu nous aider. Et puis un peu plus. Et puis m'aider à retrouver du boulot. Et puis de boulot en boulot, ma situation s'est améliorée. Puis mon épouse a trouvé du boulot. Puis on a eu un mal de chien, mais on a fini par pouvoir s'acheter une maison. Et puis Dieu nous a bénis, Dieu nous a bénis. Et d'année en année, et au début, c'est vrai, je galérais pour trouver du boulot, puis Dieu a béni. Et c'est pas qu'on est devenu milliardaire, hein. Je vous assure. Hein. Non, mais c'est vrai, hein, on n'est pas milliardaire. À moins que tu aies des comptes cachés quelque part en Suisse que tu ne m'aies jamais dit. Mais non, on n'est pas milliardaire, mais ce qu'il y a, c'est qu'on a été prospère. La vraie prospérité, vous voyez, c'est-à-dire Dieu qui bénit, et puis qui bénit, et qui suit, et qui suit. Et d'année en année, je me souviens au début, j'avais un mal de chien de trouver du boulot. Ça fait déjà 2 postes qu'on vient me chercher, en fait. Ça fait 2 boulots déjà où on vient me chercher. On me dit, on cherche quelqu'un. Et le dernier taf, c'est carrément qu'on m'a débauché. J'étais à une place et on est venu me chercher dans mon bureau. On me dit, je te propose mieux. Et donc, j'ai un nouveau boulot maintenant depuis 2 mois où je gagne mieux et je suis même devenu responsable du bureau maintenant. De toutes ces années de galère, maintenant j'ai une super carte où il est marqué responsable bureau. J'ai une carte de visite. Quand je les ai vus, j'ai fait oh. Ça m'a fait rire d'ailleurs. Parce que je ne le savais pas. On l'avait dit oralement, mais ce n'était pas vraiment écrit dans le marbre, quoi. Et puis j'ai reçu mes cartes de visite. Engineering Manager. Je fais, oh, ça donne bien. Bon, soit, ça fait rien du tout. Hein. Dans le bureau, je suis tout seul, donc c'est pas grave. Mais je suis responsable de moi-même. Mais voilà, j'ai déposé mes cartes là. Et puis en fait, vous savez, avec tout ça, on s'assied, puis on dit, mais Seigneur, quand tu dis que tu es derrière moi, c'est vrai. Toutes ces années, tu n'as fait que me bénir. Tu as préparé des choses à l'avance. Tu m'as fait rencontrer des gens. Tu m'as fait avoir un travail, puis un autre. Puis ce travail-là m'a amené là, puis ce travail-là m'a amené là. Et puis une telle situation. Et puis tu as permis que mon épouse retrouve du travail après toutes ces années aussi. On en avait besoin. Et puis c'est dingue, mais de la situation, quand on se rappelle la situation où on était, hein, ma chérie. Quand on se rappelle toutes ces années difficiles, on avait du mal à payer. Je me souviens, mes parents, mes beaux-parents, mon frangin, ils nous ont aidés, ils nous ont parfois payé même du mazout parce qu'on ne pouvait pas mettre du mazout pour chauffer la maison. Enfin, c'était un truc de dingue. Au début, c'était la galère. Et quand on voit la situation dans laquelle on est maintenant, Dieu est bon. Alors, ce n'est pas qu'on souhaite, on proclame. On proclame que Dieu est avec nous. On proclame même la prospérité financière, c'est-à-dire que Dieu va nous soutenir. Et jour après jour, alors qu'on lui remet toute situation, on croit que Dieu va être fidèle. On le croit, on le proclame. Et c'est ce que je proclame sur vos vies. Je termine en priant cela. Seigneur Jésus, je proclame ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Je veux proclamer ces 3 choses simples, Seigneur, sur cette communauté, sur les familles et la famille spirituelle que nous formons. Seigneur, je proclame une chose essentielle pour moi, basique, mais la plus forte, la plus fondamentale de toutes. Tu es bon. Et je proclame ta bonté sur les familles, les maisons, les couples, les cœurs de mes frères et sœurs. Seigneur, je proclame ta bonté, la bonté de l'Éternel sur vous. Je proclame cette bonté absolument extraordinaire. Dieu est bon, il est bon pour vous, il est bon pour toi, il est bon pour ton cœur, il est bon pour ta famille, il est bon pour tes finances, il est bon pour ta santé, il est bon pour ton équilibre, il est bon pour toi, il est bon et il le sera toujours. C'est la première chose que je proclame, Père. Sur mes frères et sœurs, sur moi-même, sur ma famille, sur ma maison, ta bonté, Père. Je proclame aussi que tu es pour nous. Je proclame que tu n'es pas contre nous. Si tu es pour nous, même qui sera contre nous? Seigneur, tu es pour nous. Oui, les difficultés se dressent parfois, mais tu es pour nous. Tu te lèves pour nous, tu te bats pour nous. Tu es le Dieu vivant. Et je proclame cela sur la famille, le foyer, les maisons de mes frères et sœurs, sur cette communauté, Père, sur la famille que nous formons. Je proclame que tu es avec nous.
Tu nous accompagnes, tu es devant, tu es derrière, à gauche, à droite, en haut et en bas. Tu es partout, tout autour. Tu es pour nous. Tu es avec nous. Alléluia. Et tu te bats pour nous. Et Seigneur, et je veux proclamer la dernière chose qui est pour moi essentielle. C'est que nous portons nos regards devant et je proclame que tu réserves des choses extraordinaires. Tu as en réserve des choses extraordinaires pour chacun d'entre nous. Sur la formidable famille chrétienne que nous formons, sur ce groupe vraiment, je suis tellement fier de ce que nous vivons, de ce que nous sommes ensemble en tant que famille VVA. Seigneur, je proclame que le meilleur est devant. Je proclame que tout concourt à notre bien. Je proclame que à travers ces années horribles que nous avons passées, à travers tout cela, Seigneur, tu vas faire briller ta lumière. Un grand réveil s'en vient, un grand réveil arrive. Seigneur, ce que nous croyons, c'est que tout, Seigneur, concourt à notre bien et que tout va aller en s'améliorant. Seigneur, ce que je crois, ce que je veux proclamer, c'est que tu as des choses en réserve, Seigneur, et que le meilleur est encore à venir. Le meilleur est encore à vivre. Seigneur, le réveil qui arrive va être absolument extraordinaire. Je proclame sur le cœur, sur la famille, sur chacun d'entre nous, Seigneur. Je proclame que le meilleur est encore devant. Alléluia. Seigneur Jésus, c'est ce que je veux proclamer, c'est ce que je crois. Seigneur Jésus, c'est ce que je veux déclarer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Mais c'est la manière dont je veux vous bénir les uns et les autres encore cet après-midi. C'est la manière dont je veux déposer la bénédiction de Dieu sur vous. Je veux déclarer que la faveur de Dieu, la faveur, son regard est sur vous. Je veux déclarer que le regard du Tout-Puissant, le regard de l'Éternel Dieu, le regard du Dieu Tout-Puissant, éternel et glorieux est sur vous. Son regard est sur vous, sa faveur est sur vous. Si vous vous attachez à lui, si nous nous attachons à lui, si nous nous attachons à demeurer dans sa présence, rien, personne ne peut nous en éloigner et ne peut nous ravir de cette présence. Si nous nous attachons à lui, il est fidèle, il nous gardera, il nous bénira et le meilleur est devant. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je veux vraiment bénir tous ceux et toutes celles qui nous regardent. Je vous invite à tourner vos regards vers Dieu, à tourner vos regards même dans ces moments difficiles. Si vous avez eu des années difficiles, ne croyez pas que nous prenons cela à la légère et que nous disons « Oh, nous, tout a été nickel, on n'a pas eu de soucis. » On a eu nos soucis, nous avons eu nos soucis, nous avons eu nos difficultés nous aussi. Et nous ne voulons pas abaisser ou déprécier, ou nous ne voulons pas non plus vous blesser en disant « Waouh, il n'y a qu'à dire que le Seigneur est bon et puis tout va bien. » Nous croyons que dans les moments difficiles, Dieu est là pour nous soutenir. Et si vous vous tournez vers lui, et c'est ce que nous croyons, si vous vous tournez vers lui, Dieu est fidèle, il est bon. Je proclame la bonté de Dieu sur vous. Je proclame qu'il est pour vous, qu'il n'est pas contre vous. Et je proclame que le meilleur est à venir. Soyez chacun et chacune bénis. Si vous avez des besoins de prière, si vous voulez qu'on prie pour vous, alors que nous réunissons chaque mardi pour prier, mais si vous avez des besoins particuliers, envoyez-nous un message, faites-le sur la page Facebook. Et réellement, nous prenons ces sujets très à cœur. Nous sommes ouverts même aux autres communautés. Pour vous dire, il y a des personnes de communautés extérieures à la communauté Vivea qui viennent le mardi. Normalement, ce dimanche, il y aura même des personnes de communautés catholiques qui viendront. Ce mardi, il y a des personnes de communautés catholiques qui viendront et nous nous en réjouissons, nous sommes heureux de cela. Et voilà, si vous voulez participer, si vous voulez qu'on prie pour vous, laissez-nous un message et nous ferons une joie de prier pour vous. Nous ferons une joie aussi de vous accueillir dans les mesures qui nous sont permises, évidemment, par les restrictions sanitaires. Soyez bénis. Ceux et celles qui nous soutiennent financièrement, je vous en remercie. Faites-le avec générosité, faites-le avec le cœur, faites-le selon ce que le Saint-Esprit vous met. Merci de continuer à nous soutenir, nous en avons besoin. Nous vous embrassons, nous vous souhaitons le meilleur dans le nom de Jésus et nous vous disons à la semaine prochaine. Soyez bénis en toutes choses. Amen.